Hello les devs et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, donc nous allons continuer cette nouvelle session de notre application de gestion des tâches en Laravel. Donc dans cette partie, nous allons créer le modèle task, donc le modèle tâche, ainsi que la migration qui va avec. Donc sans plus tarder, on se donne rendez-vous sur mon éditeur de code. Alors là, je suis sur mon éditeur de code Visual Studio Code. Alors, nous allons créer notre première migration. Donc, nous allons nous rendre au niveau de AppTask ici, au niveau du nouveau terminal. Nous allons faire PHP artisan modèle et nous allons créer le modèle task. Et nous allons faire un drapeau-m pour créer la migration. Et là, il nous aura créé, la migration ainsi que le modèle qui va avec. Donc, si je me rends au niveau de mon dossier, database, dans mon dossier migration, à ce niveau-là, ici, ici, il m'a créé la migration pour la table task. Vous voyez? Donc, à ce niveau, ici, je me rends aussi au niveau de mon app, de mon modèle, puis de mon user, ici, de mon modèle task ici. Il m'a déjà créé un modèle task ici, à ce niveau. Donc, au niveau de la migration, c'est pas bien compliqué. Nous allons créer les différents champs qui vont composer notre table tâche. Ok. Donc, ici, nous allons faire une table tiré. Nous allons faire ici un table tiré. Donc, nous aurons un string qui sera le name table. De toute façon, nous aurons un long text pour la description. Nous aurons aussi un table pour la date de début de la tâche. Donc un start-date. Nous aurons un autre champ de type date qui sera la date d'échéance. Nous aurons un statut, donc qui sera lui un string. Donc je vais mettre statut par défaut, default. Ça, je vais mettre new. Nous allons nous créer deux clés étrangères. La clé étrangère qui permettra de faire référence à l'auteur de la tâche et une deuxième clé étrangère qui fera référence à la personne à qui sera assignée la tâche. Donc nous allons faire un table foreign id parce qu'on va l'appeler user created by une constraint. Là je vais mettre une constraint par rapport au user, la table user, et une cascade on delete. Nous allons répéter l'opération pour par rapport au user à qui sera assigné la tâche. Donc ça sera un user assign to par rapport au user, mais ici ça sera nullable. Donc par défaut on n'aura pas d'utilisateur à qui sera assigné la tâche. Elle sera fait par celui qui a cet ID là en fait. Une fois que cela est bon, on peut directement s'attaquer à la migration. Voilà. Donc je fais un PHP artisan migrate.
Je crois que c'est bon à ce niveau. PHP, ici nous avons le nom, la description, les statuts. Ouais, je crois que c'est bon à ce niveau. Donc PHP utilisant migrate. Ok, donc la table a été migrée. Si ce n'est que je n'ai un problème midi. Ok. Je vais faire un truc. Je vais me rendre au niveau de mon panel admin. Je vais me rendre à ce niveau. Je vais le supprimer pour faire la migration. Il est là. Donc je vais dans opération. Je fais supprimer. Je supprime. Voilà. Et je me rends au niveau de mon éditeur. Je fais un clear pour nettoyer le terminal. Et je reprends ma commande et je vais utiliser un migrate. Et là il a migré la table. Si je me rends à ce niveau et je rafraîchis, nous avons une table task ici avec les différents champs. Ok. Maintenant on va se rendre au niveau des relations. Ici nous avons une relation de type one to many, donc une relation 1n. Donc qu'est-ce que la Laravel nous dit à ce niveau là? Si je me rends au niveau de la Laravel, donc pour les relations one to many, nous avons ici un utilisateur qui peut avoir un ou plusieurs tâches, ou un utilisateur peut créer un ou plusieurs tâches, mais une tâche appartient à un seul utilisateur. Donc c'est qui est pas mal. Donc on va se rendre au niveau de notre modèle user. Ici on va dire public function. On va se créer le modèle task ici. Donc on va dire ici tu return this. Cette fois-ci donc this on va mettre un utilisateur peut avoir un ou plusieurs tâches, has many tasks. Donc on passe le modèle task en question. Donc classe ici. Voilà. Donc un utilisateur, un user peut avoir un ou plusieurs tâches, ou un utilisateur peut créer un ou plusieurs tâches. On va se rendre au niveau du modèle task en question, mais cette fois-ci ici, on va faire un public function. On aura un public function user cette fois-ci. Ici plutôt même, je vais mettre un S à la fin parce qu'on parle de plusieurs tâches. Ici, je vais au niveau de user, je fais un return this belongs to. Donc une seule tâche, voilà, un utilisateur, une tâche appartient à un seul utilisateur. Donc je passe le modèle en question du user, on vous dit d'importer la classe, donc use app modèle user, voilà. Ok, vu que cela étant terminé, nous allons nous rendre donc maintenant on va essayer d'afficher les tâches des différents utilisateurs. Donc on va se créer un contrôleur. Pour cela, PHP artisan make 2 points contrôleur, ça va s'appeler le texte contrôleur. Ok, donc si je me rends au niveau de mon app, de mon http, de mon contrôleur, puis de mon task contrôleur, nous aurons deux méthodes, donc une public function. On va l'appeler on veut afficher les tâches créées par l'utilisateur, puis une autre vue pour afficher les tâches qui ont été
une autre vue pour afficher les tâches assignées aux utilisateurs en question. Donc voilà, bon, ici je vais l'appeler index. Puis on aura une public function. Et lui je vais l'appeler myTask. Voilà. Ok. Maintenant, si je me rends... donc voilà, ici c'est bon. Maintenant, je me rends au niveau de mes routes. Je vais fermer tout ça. Je vais fermer tout ça. Je vais me rendre au niveau de mes routes en question. Au web, ici. Je vais me créer de nouvelles routes. Donc je vais copier tout ça, essayer de reprendre la même logique. Là ici on aura ici task. Ici au lieu d'avoir le user controller, on aura ici le task controller. Voilà, ici on aura task. Ici on aura deux routes. On aura le slash task. Bon, je vais mettre task. Je sais pas, peut-être je vais laisser slash task. Et ici, ça sera le task assign. Ok. Ça sera le task assign. Ici, on aura ici myTask. Ici, on va laisser l'index. Et ici, je vais mettre myTask. myTask ici, à ce niveau-là. Voilà, c'est pas mal. On aura task slash index, task slash assign. Ok. Vu que cela étant fait, je vais me rendre au niveau de mes vues en question. Là, je vais essayer de me connecter en tant que create by. create@create.com. Ici, on aura le password. Je fais login. Ok, donc c'est pas de problème. Donc je me rends au niveau de ma home, au niveau des ressources, je me rends au niveau des view. Je me rends au niveau de view puis dans home. Ici à ce niveau j'ai un problème. Il ne sait pas c'est quoi task.index. Bien sûr, moi je me suis trompé. Bien sûr, si je me rends ici, il faudrait que je mette le point parce que sinon il ne sera pas. Voilà, ici c'est bon, j'ai ici slash task. Et ici au niveau de mes tâches, je vais ici mettre je vais prendre cette route là. Au niveau de mes tâches, ça sera ici myTask. Il me semble bien que c'est ce que j'ai mis là-bas. Donc je vais copier ça pour ne pas avoir trop de problèmes. Donc je mets ça. Une fois que c'est fait, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Là c'est bon. Donc voilà, mes tâches créées. Là la vue n'existait pas en fait. Donc c'est pas grave. Maintenant tout ce que je voulais vous montrer ici, donc la vue a été configurée normalement. Ok. Donc pour ces cas-là, il n'y aura pas trop de problèmes. Maintenant il va nous falloir créer le vue qui va nous permettre d'afficher ces différents éléments. Donc au niveau des routes, au niveau de votre dossier resource, à ce niveau là, vous créez un dossier qui va s'appeler les tasks avec S. Et vous allez créer deux dossiers, donc un dossier, deux fichiers, un dossier blade.php et vous allez créer aussi
qui va s'appeler task assign, .blade.php. Voilà. Donc, nous avons deux vues à ce niveau là. Donc ça veut dire qu'au niveau de notre donc pour cela, pour avoir les différentes vues, alors pour implémenter les vues, vous allez vous rendre au niveau de GitHub. Donc je vais mettre le lien au niveau de la description pour que vous puissiez avoir les différentes vues que je vais implémenter au niveau de l'application. Donc vous rentrez au niveau de index.php. D'abord à ce niveau là. Donc au niveau de MyTask, ça sera un tableau. Donc pour copier ce tableau là, vous venez au niveau de votre application, au niveau de task, au niveau de index, vous placez votre vue à ce niveau là. Et pour la partie test assign, vous prenez dans MyTask ici. Non, c'est pas à ce niveau. Au niveau de l'index ici, vous copiez ça et vous venez au niveau de votre task assign. Non, j'ai mal copié. Vous venez donc à ce niveau et vous copiez. Voilà. Maintenant, il faudrait avoir accès à cette vue là. Donc, je me rends au niveau de mes contrôleurs, task controller ici à ce niveau là. On va faire un return pour afficher les différentes vues. Un return de view. Donc, ça sera task.index ici à ce niveau. Et ça sera ici. Index. Je crois que c'est task assign. Ok, pas de problème. Donc si je me rends à ce niveau, mes tâches créées, là il me dirige directement vers /task. Donc pas de problème. Ensuite je ressors et je actualise la page et je me rends au niveau de mes tâches ici. Ça me donne un genre de carte avec toute la liste des tâches en question. Voilà, pas de problème. Maintenant, ici, nous allons aller nous créer des tâches au niveau de notre base de données pour pouvoir les afficher au niveau de notre vue. Pour pouvoir les afficher au niveau de notre vue à ce niveau-là. Donc, je vais me rendre au niveau de ce niveau, au niveau des tâches. Je vais partir au niveau d'insertion à ce niveau-là. Je vais insérer des données. Donc, on aura un name ici. Description bidon ici à ce niveau. Donc ici je vais le donner à created et je vais l'assigner à, disons, le user ici à ce niveau. Et je vais créer un deuxième. Donc créer un deuxième. Description. Voilà, description à ce niveau. Je vais mettre une description bidon. Sans oublier la date. Ici à ce niveau, je n'ai pas mis de date. Je vais mettre date ici. Pareil pour le deuxième. Voilà. Et à ce niveau là, ici je vais mettre ici, je vais l'assigner aussi à created. Je vais lui donner ce created qu'il a créé. Et je vais l'assigner à encore à user. Ok. Une fois que c'est fait, j'exécute. Voilà, donc c'est bon à ce niveau. Maintenant, il faudrait que l'on puisse passer ces informations dans cette vue là. Voilà. Donc on aura un genre de truc comme ça. On aura un ici, un task avec S ici. Et je lui passe task. Voilà, maintenant il faudrait que je puisse charger
c'est les tâches de l'utilisateur qui est connecté en ce moment. Selon qu'il soit le créateur, ça dépend de la vue qu'il va emprunter, selon qu'il soit le créateur ou qu'il soit celui à qui la tâche lui sera assignée. Donc ici nous allons partir, donc on va créer une variable task ici. Nous allons partir de l'utilisateur connecté de haute 2.2. User, voilà, et directement j'appelle la relation task. Hop. Sans oublier d'importer le, on fait un use pour importer la classe. Voilà, ici c'est bon. Voilà, ok. Maintenant là, si maintenant je viens à ce niveau, au niveau de l'application, je réactualise, je clique sur une tâche créée, on aura un petit problème. Pourquoi? Il dit quoi? Il dit tax.user ID n'existe pas. C'est normal parce que nous, au niveau de notre tableau de tâche, celui qui a créé la tâche n'a pas de user ID comme la convention Laravel nous l'exige. Nous l'avons personnalisé. Donc dans ce cas, Laravel ne sait pas comment résoudre cela. Donc on va essayer de l'aider. On va aller au niveau de notre user ID, au niveau de notre user ici. Donc normalement ce qui était raisonnable, c'est de mettre ici ok. Vu que toi tu ne connais pas de user ID, donc nous avons mis ici user created by. Donc ok, au lieu d'utiliser user ID, tu utilises user created by. Ça sera la clé étrangère, le nom de la clé étrangère qui fait référence à le user ID de la table user. Voilà. Donc là, normalement, si je réactualise, je ne dois pas avoir de problème. Il a pu résoudre ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous avons deux clés étrangères. Donc, on doit le faire pour les deux clés étrangères, alors que la relation has many ne prend qu'une seule clé étrangère. Donc, on va se créer ici deux relations pour celui qui a créé et pour celui à qui la tâche a été assignée. Donc, on aura un assign. Et ici, created. Bon, c'est pas grave, je vais mettre juste created, c'est pas bien grave. Et à ce niveau, on aura un assign. Du coup, il y aura je vais mettre created task. Voilà. Donc à ce niveau, au lieu de trouver la relation tac, je vais utiliser cette relation là. Voilà, pour faire référence à l'utilisateur qui a créé la tâche. Maintenant, je fais pareil à ce niveau là. Donc, je fais pareil. Mais au lieu de cela, ici on aura ici le nom de la relation que nous avons mise là, le assign qui est là à ce niveau. Donc ici nous allons mettre un assign. Voilà. Et ici au lieu de index, je crois que c'est task. Tax assign. Voilà. Tax assign. Ok, à ce niveau c'est bon, je crois. Ok. Donc si je fais un back, et j'écris sur my task, il dira un problème. Il dit ok, il dit point where close. Moi je ne la connais pas, sauf si j'ai mal écrit cela. Et ça une tout. Le de by c'est tout. Voilà, si je réactualise, là je ne dois pas avoir de problème. Une fois que c'est bon, je dis ok.
Voilà, une fois que nous avons les différentes tâches au niveau de notre vue, je peux fermer toute cette partie-là, la partie du contrôleur et tout ça. Ok, maintenant, à ce niveau-là, je vais me concentrer sur cette partie-là en question. Ici, nous aurons le name. Le name, ici, nous aurons le statut, non, le content. Puis, nous aurons le statut. Nous aurons le statut, status, ok. Une fois que c'est fait, ici je vais dupliquer celui-là. Je vais supprimer celui-là, non, je vais le laisser. Voilà, maintenant je vais faire une boucle for each pour parcourir. Donc je fais un arrose b2 points for each. Donc j'ai besoin du task as task. Je peux directement y déposer mon contenu de TR qui est là. Voilà. Donc si je me rends au niveau de cette partie là, mes tâches créées. Voilà, nous avons deux tâches à ce niveau parce que c'est celui-là qui a créé les tâches. Nous avons deux tâches à ce niveau-là. Donc je peux directement y mettre par exemple à ce niveau-là. Je peux faire une task 2 points tirer name. À ce niveau, je mets le content. Je mets le content. Et à ce niveau, je mets le task. Tirer, je mets le statut. Status. Voilà. Qu'est-ce qui n'existe pas? Il dit task. Ok. C'est pas avec T majuscule, c'est seulement T. Voilà, donc on n'a pas de problème à ce niveau. Je sais pas si c'est vraiment content que j'ai écrit. Bon, j'aime pas moi. C'est description. Description. Voilà, exactement. Donc nous avons deux nouvelles tâches qui sont créées ici. Après nous allons, donc dans une prochaine partie, nous allons passer à l'attribution des tâches. Maintenant si je me rends à ce niveau mes tâches ici, nous avons ici voilà une construite, un framework. Ok, voilà, on va aller à ce niveau là, au niveau de voilà, ici à ce niveau, fait une boucle pareil, un for each. Et je passe mon élément actuellement ici et je le passe ici tâche as item. Bon, c'est pas bien grave, normalement il doit pas avoir de tâche parce qu'il n'a pas de tâche qu'il y a attribué, c'est lui qui crée les tâches en fait. Voilà, donc à ce niveau je crois que c'est bon. Je vais pas m'embêter pour mettre les différents éléments, je vais le faire aux caméras, vous pouvez le faire vous-même. Ok. Donc cette partie étant bon, vu que c'est l'utilisateur, c'est le user 3 à qui la tâche a été attribuée, je vais me déconnecter et je vais me connecter en tant que user user.com et je vais mettre password et je vais me loguer. C'est user comme ça. C'est password. Et là je me suis logué. Si je viens dans mes tâches, on voit qu'il a deux tâches qui lui sont assignées. Bon, à moins que je mets margin bottom -2 ici ou bien -4 ici pour avoir un bon espacement entre les deux. Voilà, il a deux tâches qui lui sont assignées ici. Donc cette partie étant terminée, dans la prochaine partie nous allons passer à l'assignement des tâches et aux différents traitements qu'il va avec. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt et ciao.